Salut tout le monde. Alors me voici de retour pour vous montrer un maquillage soirée d'été. C'est comme ça que je l'ai intitulé parce que c'est un maquillage qui est un petit peu plus fort, mais j'ai quand même gardé l'esprit des produits waterproof. Parce que c'est vrai que quand on sort en soirée l'été, quand on est en vacances, on sait jamais ce qui se passe, on peut toujours tomber dans une piscine par inadvertance, sait-on jamais. Donc au moins si vous êtes maquillé d'une manière waterproof, il n'y aura pas de risque. Et en plus, j'ai rajouté une petite tendance de cet été qui est le mascara coloré. Donc comme vous le voyez, j'ai les cils bleus. Vous avez aussi des mascaras violets, des mascaras verts dans toutes les marques, hein, Peggy Sage, Make Up Forever. Mais ça, je vous l'écrirai donc dans l'article en dessous de la vidéo. Et donc voilà, donc je vous dis à tout de suite pour le maquillage. Donc je vais commencer le teint. Donc en premier lieu, je vais bien sûr mettre une base. Donc là, je vais mettre une base matifiante qu'on a achetée à l'IMAT avec Alicia. Donc on vous en a déjà parlé, pardon, dans les vidéos précédentes, mais c'est vrai qu'on est vraiment fan, donc moi je la réutilise souvent. Je pense qu'Alicia aussi. Donc, j'applique cette base sur l'ensemble du visage. Et ce qui est bien avec ce produit, c'est qu'on peut le mettre aussi par-dessus le fond de teint une fois que vous avez mis votre fond de teint. Voilà, et ensuite, je vais mettre le fond de teint Face and Body de chez Make Up Forever. Pourquoi? Parce qu'il est waterproof et pour un maquillage sortie de plage assez rapide, c'est mieux de prendre des fonds de teint waterproof. Que j'applique avec le pinceau Sigma, un pinceau spécial fond de teint. Voilà, et une fois que j'ai appliqué le fond de teint, maintenant je vais mettre de l'anti-cerne. Donc comme pour le maquillage waterproof que je vous ai montré la dernière fois pour aller à la plage, je vais utiliser les full cover de chez Make Up Forever. Donc là j'ai deux couleurs, j'ai le 18 et le 3, et en fait je vais faire un mélange des deux pour avoir la bonne couleur. Parce que le numéro 3 est trop clair, et bien sûr le 18 est beaucoup trop foncé. Hein. Donc je vais les mélanger. Et ce qui est bien avec les full cover, c'est que c'est un produit aussi qui est waterproof. Et c'est pour ça aussi que j'utilise ce produit-là. Bon là, pour un maquillage soirée d'été, vous pouvez très bien utiliser vos anti-cernes d'habitude, hein, c'est pas un souci. Mais bon, voilà, comme je vous l'ai dit, on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Donc si vous pouvez faire un maquillage bien waterproof, vous êtes sûr que ça tiendra bien, quoi qu'il arrive. Donc ça c'est bien. Et là, j'applique pour une fois, pour changer un petit peu, j'applique au pinceau. D'habitude, c'est vrai que quand je me maquille, je l'applique plutôt au doigt, mais là, je sais pas. J'ai pris le pinceau instinctivement, donc on va faire au pinceau. Ce qui est aussi très bien parce que c'est vrai que c'est précis. Voilà, donc une fois que j'ai terminé mon teint, maintenant je vais poudrer. Alors, on peut poudrer sur du maquillage waterproof, c'est vraiment pas un problème. Ça tient, ça reste waterproof. Par contre, je vais pas poudrer à la houppette parce que je veux vraiment un rendu assez naturel, assez été, estival. Donc du coup, je vais poudrer avec un pinceau. Donc avec un gros pinceau. Donc là, j'ai la poudre 18 de chez Make Up Forever, qui est dorée. Bien sûr, on reste dans le doré. Et je poudre sur tout le visage, particulièrement sur la zone médiane. Donc maintenant, je vais maquiller mes sourcils. Donc là, je vais prendre, comme la dernière fois, les correcteurs sourcils de chez Make Up Forever, qui s'appellent maintenant Aquabro, et qui sont waterproof. Donc c'est des crèmes waterproof qui tiennent super bien, qui font des super beaux sourcils. Il faut prendre un petit peu l'habitude de travailler avec. Enfin, c'est vrai que de se maquiller avec ces produits-là, c'est pas évident au premier abord. Mais une fois que vous vous êtes habitué, on s'en passe plus. Donc là, c'est juste pour redéfinir un petit peu mieux la ligne. Je me prends pas vraiment la tête par rapport à la forme, etc. Ni à la correction de mes sourcils. C'est vraiment juste pour avoir une intensité au niveau du regard. Et c'est vrai que de toute façon, quand vous maquillez, faire les sourcils, c'est hyper important. Alors maintenant pour les yeux, je vais vous montrer donc un maquillage de soirée, mais bon, pas non plus trop sophistiqué, parce que c'est l'été. C'est vrai que l'été, on a tendance à un tout petit peu moins se maquiller que d'habitude. Déjà parce qu'il fait chaud. Et puis voilà, c'est vrai que l'été, c'est un tout petit peu plus light. Ceci dit, plus light ne veut pas dire... pas plus de couleurs, etc. Au contraire, l'été, on peut mettre plus de couleurs, on peut en profiter pour justement apporter un peu plus de peps au maquillage. Donc là, déjà, je vais utiliser l'Aqua Eyes de chez Make Up Forever, le doré. C'est le 9L, qui est bien sûr waterproof. Et là, donc, je vais le mettre sur toute la partie interne de la paupière mobile, jusqu'au milieu à peu près.
Donc ce qui est bien, c'est que vous voyez, avec ces crayons, vous n'êtes pas obligé de les utiliser juste pour le contour de l'œil, vous pouvez les utiliser en fard. Donc ça sert à rien d'acheter tous les produits de la terre entière, quand finalement un produit peut faire plusieurs choses. Si vous dépassez un petit peu le milieu, c'est pas grave, hein. De toute façon après il y a une autre couleur qui va venir s'ajouter. Vous pouvez dépasser légèrement, voilà. Par contre avec les Aqua Eyes, méfiez-vous quand vous l'achetez, enfin si jamais vous achetez des Aqua Eyes, de toujours bien refermer le bouchon, parce que si vous ne refermez pas le crayon, votre mine va sécher et après votre produit est foutu. Et aussi sous le dessous de l'œil, juste au coin interne. Ouais. Et ensuite, je vais mettre l'Aqua Cream. Donc là, ça sera le numéro... c'est une bonne question, je ne sais pas. Donc vous le mettrez dans l'article parce que là, je n'en ai aucune idée. Voilà, donc là, je vais appliquer la couleur donc juste au coin externe de mon œil. De cette manière. Ensuite, je prends un autre pinceau sans matière et je dégrade mon Aqua Cream. Je l'estompe en fait, tout simplement. J'essaye de le fondre dans le doré. Et ensuite, je regarde en face et j'applique la couleur sur ma structure. Mais légèrement, je ne vais pas étirer l'œil, hein, c'est juste pour donner une forme, sculpter un petit peu la paupière. Mais c'est pas du tout un maquillage étiré ou libané ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment juste pour structurer l'œil en fait. Et ensuite sur la structure, je dégrade avec mon doigt, avec un pinceau. Là c'est vraiment juste pour apporter une petite forme mais rien de très précis. Et bien sûr, je rejoins mon marron sur le dessous d'œil. Et je rejoins les deux sur l'extérieur. Donc comme c'est waterproof, faut vraiment travailler votre œil assez vite. Vous ne pouvez pas travailler comme avec des fards à paupières, vous pouvez en remettre. Là, si vous en mettez trop, ça risque de craquer. Donc l'avantage avec ces produits-là, c'est qu'on est obligé d'aller vite. Et quand on est pressé, c'est pas plus mal. Alors ensuite, je vais mettre du noir. Alors si vous n'avez pas l'habitude de mettre du noir, ou si vous n'avez pas le temps, ou si vous avez des petits yeux notamment, vous n'êtes pas obligé de mettre du noir. Moi c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de mettre du noir au contour de l'œil, surtout sur cette partie-là. Donc je vais quand même en mettre, mais vous pourriez vous en passer facilement. Donc là c'est le produit, donc le gel waterproof noir, très noir de chez Inglot. Donc c'est vraiment pas quelque chose de précis, au contraire, je l'applique et tout de suite je le dégrade. C'est vraiment juste pour avoir une intensité au niveau du regard, mais c'est pas un eyeliner à proprement un eyeliner œil de biche quoi, c'est un eyeliner flouté. Voilà, donc là vous voyez déjà la différence entre les deux. Maintenant je vais un tout petit peu plus épaissir au coin externe. Alors maintenant je vais faire une tentative, donc je vais mettre un mascara coloré. Donc là en fait j'en ai plusieurs, j'ai celui soit de chez Make Up For Ever qui est bleu, soit celui de Peggy Sage qui est vraiment bleu, voilà, vous voyez, bleu quoi, là, pas plus bleu. Et celui de Make Up For Ever qui est un peu plus discret, c'est vrai. Ceci dit, on va quand même essayer le plus bleu des deux. Le plus bleu électrique, voir ce que ça donne. Si jamais ça va pas, et on changera. Mais à mon avis, ça pourrait faire peut-être sympa. Donc là, j'enlève l'excédent de mascara et j'applique le bleu sur mes cils. Donc là, ça peut faire sympa. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai mis des couleurs chaudes sur mes yeux et le fait de mettre un ton froid sur vos cils, ça va faire un contraste. C'est ce qu'on appelle des complémentaires. Et donc forcément, ça ressort tout de suite beaucoup. Alors, comme vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, c'est un maquillage qui est supposé être waterproof. Or, ce mascara n'est pas du tout. Tous les mascaras colorés que j'ai en main ne sont pas waterproof. Donc, on va rendre ce mascara waterproof avec le False Lashes Concentrate de Kiko,
qui est un top coat en fait de mascara et qui rend tout waterproof. Donc avec ça, pas de souci, je peux aller me baigner, je peux aller me jeter dans l'eau sans problème. Voilà, donc là j'ai remis ma mèche pour mieux cacher mon grand front, bien sûr. Donc maintenant je vais mettre le blush. Alors pour le blush, j'aurais très bien pu mettre par exemple un blush crème en faisant le teint et après poudrer, ce qui aurait été très bien pour un maquillage qui tient bien. Là je vais mettre un blush de chez Inglot, un blush poudreux en fait tout simplement. Mais ça tient aussi super bien, sans problème. Donc ce qui est bien avec les produits Inglot, c'est que c'est très pigmenté. Je pense que on peut dire que c'est un concurrent direct de Make Up For Ever parce que c'est vraiment au niveau de la matière, c'est vraiment très proche de ce que fait Make Up For Ever aussi. Et donc c'est bien parce que du coup on a bien la couleur tout de suite. Donc je vais mettre le blush, donc orangé sur les joues. Voilà, donc pas trop fort non plus parce que c'est vrai que les yeux sont déjà colorés. Donc je vais pas trop abuser sur le blush. Alors pour les lèvres, je vais faire quelque chose d'assez light au niveau de la couleur. Je vais appliquer aussi un Glossy Full de chez Make Up For Ever, donc voilà, qui est assez corail. Par contre, comme vous voyez, mes lèvres sont très roses. Et comme tout mon maquillage est chaud, si je laisse mes lèvres comme ça va faire rose. Donc du coup, je vais mettre un crayon beige de chez Make Up For Ever, donc c'est le numéro 50. Ça va permettre de faire un contour de lèvres et aussi d'effacer le côté rosé. Voilà, donc mes lèvres sont devenues orangées. Et maintenant, je vais mettre mon Glossy Full qui va venir apporter une couleur un petit peu plus gaie. Et voilà pour les lèvres. Et voilà, ce maquillage est terminé. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné encore des idées pour vous maquiller cet été. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez besoin d'autre chose au niveau des maquillages, si vous voulez voir des produits ou des types de maquillage particuliers. Je vous fais des bisous et à bientôt.